Je m'appelle Jésus, et c'est mon histoire. Car avant ma naissance, la promesse de ma venue était déjà connue. Des prophètes comme Ésaïe ont parlé de moi en disant « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7,14. Avant ma naissance, l'histoire de Jean-Baptiste, mon futur précurseur, a commencé à se dérouler. Sa naissance a été annoncée de manière miraculeuse, parce que sa mère, Élisabeth, était stérile, et son père, Zacharie, a reçu la visite d'un ange qui a annoncé la naissance de Jean. Mon histoire commence à Nazareth, une petite ville de Galilée. Ma naissance a été humble. Fils de Marie, jeune fille fiancée à Joseph, l'ange Gabriel apparut à Marie en lui disant « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1er, 33. Joseph, un homme juste, a accepté cette mission avec foi. En méditant sur les premiers instants de mon existence terrestre à Nazareth, je remarque comment le divin s'entremêle à l'ordinaire. L'annonce de l'ange Gabriel à Marie n'a pas seulement été le début de mon histoire, mais aussi le déroulement d'un dessein céleste, au milieu de la simplicité de la vie humaine. Marie, jeune femme d'une foi extraordinaire, a reçu la nouvelle de sa participation à un miracle, avec une sérénité qui défie l'entendement. Il symbolisait la pureté et l'abandon total à la volonté de Dieu, une vertu qui résonnerait tout au long de mon enseignement et de ma vie. Joseph, homme de justice et d'intégrité, a fait face à une difficulté qui dépassait l'entendement humain. Sa décision de nous accepter, Marie et moi, dans le ventre de sa famille, était un acte de foi remarquable. Il représente le courage et la confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent incompréhensibles et que la société peut juger différemment. Cet acte de foi de Joseph a été un précurseur du genre d'engagement et de confiance que j'allais demander plus tard à mes disciples. Je suis né dans une famille qui valorisait l'obéissance à Dieu par-dessus tout. À Nazareth, une ville de peu d'importance, ma vie a commencé loin des centres de pouvoir et d'influence. Ce début humble était un signe avant-coureur de mon ministère qui valoriserait les petits, les oubliés et les marginalisés. La grandeur du royaume des cieux se révèle souvent dans les plus petites graines, dans les origines les plus modestes. Cette phase initiale de ma vie terrestre, marquée par la simplicité et l'amour inconditionnel d'une famille, a profondément façonné ma compréhension de l'humanité et de la divinité. Il m'a enseigné la foi qui réside dans l'acceptation tranquille, la force que l'on trouve dans l'humilité et la puissance divine qui agit par l'amour et l'obéissance. À chaque étape de mon voyage terrestre, ces premières années à Nazareth ont été un rappel constant de l'importance des racines humbles et du pouvoir transformateur de la foi. Je suis né à Bethléem, comme l'ont dit les Écritures. Des bergers, guidés par une étoile, sont venus m'adorer, apportant des nouvelles d'anges, annonçant mon arrivée. Ma famille a été forcée de fuir en Égypte pour échapper au roi Hérode, qui voulait me tuer. Après sa mort, nous sommes retournés à Nazareth. Dans le calme de Bethléem, sous le couvert étoilé de la nuit, ma naissance a accompli les anciennes prophéties avec une précision céleste. C'est là, dans les circonstances les plus humbles, que j'ai commencé mon voyage terrestre. La visite des pasteurs, des hommes simples touchés par la gloire divine, a été le premier signe que mon message serait pour tous, sans distinction. L'étoile qui les guidait, qui brillait dans le ciel comme une lueur d'espoir, était un signe avant-coureur que la lumière était venue dans le monde pour percer les ténèbres du désespoir et du désespoir. L'ombre d'Hérode et son décret effrayant ont jeté sur ma famille l'urgence de fuir. Dans l'obscurité de la nuit, nous sommes partis pour l'Égypte, un exil forcé qui m'a lié aux histoires des anciens prophètes et au peuple d'Israël lui-même. Ce voyage, semé d'embûches et d'incertitudes, a été un témoignage palpable de la fragilité de la vie humaine, contrasté par la protection invisible mais puissante des mains divines. Le séjour en Égypte, lieu de refuge, a été marqué par une attente silencieuse et pleine d'attente. Chaque jour nous rappelait que, même dans l'ombre de l'inconnu, le plan de Dieu se déroulait, tissé avec les fils de la patience et de la foi.
La protection divine au milieu de la vulnérabilité humaine n'a jamais été aussi évidente. De retour à Nazareth après la mort d'Hérode, j'ai senti le poids de la providence à chaque pas. Nazareth, une ville souvent sous-estimée, est devenue le théâtre de la croissance et de la maturation de ma mission. La simplicité de ses rues et de ses maisons contrastait fortement avec la grandeur de la vocation que je portais. Ces premières années de ma vie, marquées par des miracles discrets et des interventions divines, ont été un prélude passionnant à ce qui allait arriver. À chaque instant de danger, à chaque pas incertain dans l'exil, à chaque rire et à chaque plaisanterie dans les rues de Nazareth, je me préparais pour le dernier voyage, un voyage qui non seulement définirait ma vie, mais changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Mon enfance a été comme celle de n'importe quel autre enfant de l'époque, mais toujours avec le sentiment d'une mission plus grande. À l'âge de 12 ans, mes parents m'ont rencontré dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Ma mère m'a demandé « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec anxiété. » Et je leur dis « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Luc 2, 48-49. En repensant à mon enfance à Nazareth, je vois une mosaïque de souvenirs communs, entrelacés avec un sens croissant du dessein divin. Comme tout enfant, j'ai joué, appris et grandi, mais sous la surface de la normalité, une conscience plus profonde de ma mission était toujours présente, pulsant comme une mélodie silencieuse, attendant le moment d'être entendue. Cet épisode dans le temple, alors qu'il n'avait que 12 ans, était un aperçu de cette mission. Alors que mes parents me cherchaient dans l'angoisse, j'étais plongé dans les Écritures, cherchant à comprendre la profondeur de mon appel. À cette époque, le temple, la maison de mon père, était plus qu'un édifice de pierre. C'était un symbole de mon lien intime avec Dieu et de ce que j'étais destiné à accomplir. L'inquiétude de ma mère, exprimée dans ces mots, « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ?» a résonné profondément dans mon cœur. Je savais qu'il ne comprendrait pas tout à fait à ce moment-là, mais il était essentiel que je commence à révéler le but pour lequel je suis né. Ma réponse, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» a été une annonce subtile mais puissante du début de mon voyage vers ma mission divine. Cette expérience du temple a été une étape importante dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à révéler plus clairement qui j'étais et ce que j'étais destiné à faire. Bien qu'encore jeune, je ressentais déjà l'immensité de mon appel et la responsabilité qu'il comportait. Ces moments de dialogue avec les docteurs de la loi n'étaient pas seulement un exercice de connaissance, mais un éveil à l'œuvre qui les attendait. Chaque jour de mon enfance et de ma jeunesse était un pas vers la réalisation de cette mission. Dans chaque pièce de théâtre, dans chaque prière, dans chaque geste d'amour et d'obéissance, j'étais façonné et fortifié pour les défis et les triomphes qui m'attendaient. Ce moment dans le temple a été un prélude passionnant à l'incroyable voyage que j'allais entreprendre. Un voyage qui allait culminer dans la plus grande démonstration d'amour et de sacrifice que le monde ait jamais connue. J'ai grandi en sagesse et en stature, et en faveur de Dieu et des hommes. J'ai commencé mon ministère public après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur moi sous la forme d'une colombe, et une voix du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3,17. Après mon baptême, j'ai été conduit par l'Esprit dans le désert, où je suis resté pendant 40 jours et 40 nuits, tenté par le diable. J'ai résisté à toutes les tentations avec la parole de Dieu, démontrant ma fidélité au Père. Grandir en sagesse et en stature et en faveur de Dieu et des hommes était un processus continu, un voyage de préparation à ce qui allait arriver. Chaque expérience, chaque apprentissage, chaque rencontre a été une brique dans la construction de ma mission sur Terre. Le jour de mon baptême dans le Jourdain a été un tournant, un moment de révélation divine. Lorsque j'ai émergé des eaux, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur moi, confirmant mon identité et ma mission. La voix du ciel proclamant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », a résonné non seulement sur les eaux mais dans tout l'univers, scellant mon destin et ma relation indissoluble
avec le Père. Immédiatement après cet acte sacré, j'ai été conduit dans le désert, un lieu d'isolement et de confrontation. Là, pendant 40 jours et 40 nuits, j'ai affronté les tentations du diable. Chaque tentation était un défi direct à ma mission et à mon identité, mais dans chaque réponse, armé uniquement de la parole de Dieu, j'ai réaffirmé mon engagement inébranlable envers le chemin que le Père m'avait tracé. Ces 40 jours dans le désert ont été une période de purification et de renforcement. Le désert, avec son immensité, était le cadre parfait pour une confrontation aussi fondamentale. Là, seul, face à la faim, à l'épuisement physique et aux attaques subtiles du tentateur, j'ai trouvé une clarté et une détermination qui allaient façonner tout mon ministère. C'était une période de profonde introspection, de réaffirmation de ma foi et de mon but. Chaque tentation vaincue dans le désert était une victoire non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Il a montré que même sous forme humaine, avec toutes ses faiblesses et ses limites, il était possible de résister au mal et de rester fidèle à la volonté de Dieu. Cette expérience dans le désert était un prélude aux nombreux défis auxquels je serais confronté dans mon ministère, me préparant à être l'exemple ultime de foi, de persévérance et d'obéissance. J'ai commencé mon ministère en Galilée en prêchant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4,17. J'ai choisi 12 disciples pour m'accompagner. Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Avec eux, j'ai parcouru diverses villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les infirmités du peuple. Lorsque j'ai commencé mon ministère en Galilée, j'ai ressenti un mélange d'anticipation et de détermination. Le message que j'ai proclamé, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », était plus qu'un appel au changement. C'était l'annonce d'une nouvelle ère de grâce et de vérité. Chaque parole qu'il prononçait, chaque miracle qu'il accomplissait était un aperçu de ce royaume céleste, une promesse tangible de la présence aimante de Dieu parmi son peuple. Le choix des 12 disciples a été une étape fondamentale dans ce voyage. Chacun d'entre eux, avec ses propres histoires, personnalités et défauts, formait un microcosme du royaume qu'il annonçait. Simon-Pierre, avec sa foi ardente, mais parfois vacillante. Jean, le disciple qu'il aimait. Matthieu, le collecteur d'impôts qui a tout quitté pour me suivre. Thomas, avec ses doutes, qui reflétaient les profondes questions humaines. Judas Iscariote, dont le choix tragique était mystérieusement entrelacé avec le plan rédempteur. Chacun d'eux était une pièce essentielle dans la mosaïque de mon ministère. Alors que nous parcourions les villes et les villages de Galilée, enseignant dans les synagogues et guérissant les malades, j'ai ressenti un lien profond avec les gens que j'ai rencontrés. Chaque regard d'admiration, chaque sourire de soulagement, chaque larme de joie était un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Le royaume des cieux n'était pas seulement une promesse d'avenir, elle se manifestait là, dans ces moments sacrés, à travers des paroles d'espérance et des actes de guérison. Le début de mon ministère a été marqué par un sentiment croissant de but et d'urgence. Il savait que chaque jour rapprochait l'humanité de l'aboutissement d'un plan divin, d'un plan de salut qui dépasserait l'entendement humain. Avec chaque enseignement, avec chaque miracle, je dessinais les contours d'une nouvelle réalité, une réalité où l'amour, la justice et la paix régneraient en maître. Mon message était simple mais profond, plein de paraboles et d'enseignements qui défiaient les normes et invitaient tout le monde à une compréhension plus profonde de Dieu et de sa volonté. J'ai dit, « Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te haïssent, et prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. » Matthieu 5, 44. J'ai accompli de nombreux miracles, démontrant la puissance et la miséricorde de Dieu. J'ai guéri des lépreux, j'ai rendu la vue aux aveugles, j'ai fait entendre les sourds, j'ai fait marcher les boiteux, et j'ai même ressuscité les morts. J'ai nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons, et j'ai calmé une tempête avec ma parole. Mon message, bien que simple, portait en lui une profondeur qui défiait les conceptions communes et transformait les cœurs.
en enseignant « Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te haïssent, et prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. » Je proposais une révolution de l'amour, un chemin qui allait au-delà de la justice humaine, atteignant l'essence de la miséricorde divine. Chaque parabole que j'ai racontée, chaque mot que j'ai prononcé, était une fenêtre sur l'âme de Dieu, révélant son caractère compatissant, sa justice impartiale et son amour inconditionnel. Les foules qui me suivaient ont trouvé une guérison non seulement physique, mais aussi spirituelle. J'ai vu des yeux qui se sont ouverts non seulement à la lumière du soleil, mais aussi à la vérité de l'Évangile. Les miracles que j'ai accomplis, guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les boiteux et même ressusciter les morts, étaient des manifestations tangibles de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Chaque miracle était un signe du royaume qui était parmi eux, une preuve vivante que l'amour de Dieu ne connaissait pas de barrières, ni physiques, ni spirituelles. Nourrir des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons, calmer les tempêtes avec ma parole, étaient des actes qui transcendaient la compréhension humaine. Mais plus que l'étonnement qu'ils provoquaient, ces miracles étaient l'expression de la sollicitude de Dieu sur chaque visage que je voyais. Dans chaque vie que j'ai touchée, j'ai trouvé une histoire unique, une âme assoiffée de l'eau vive que j'offrais. En réfléchissant à ces moments, mon cœur est rempli de gratitude et d'humilité. Gratitude pour l'opportunité de révéler le cœur du Père et humilité face à la grandeur de la mission qu'il m'a confiée. Chaque enseignement, chaque miracle était l'accomplissement final de ma mission, une préparation à l'acte suprême d'amour à venir. En ces jours-là, en marchant parmi les hommes, je tissais la tapisserie de la rédemption, une histoire d'amour, de sacrifice et de victoire qui changerait le monde pour toujours. Mais tout le monde n'a pas reçu mon message avec joie. De nombreux chefs religieux de l'époque se sont opposés à moi, contestant mes enseignements et remettant en question mon autorité. Lors de l'une de ces confrontations, j'ai dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Jean 2,19, faisant référence au temple de mon corps. Et quand approchait le temps fixé par mon Père, la Pâque des Juifs, je suis allé à Jérusalem. Là, j'ai purifié le temple, chassant ceux qui vendaient et achetaient, en disant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais tu en as fait une caverne de voleurs. » Matthieu 20 et 1,13. En repensant aux défis que j'ai rencontrés, je me rends compte à quel point mon message a profondément ébranlé les structures établies. Il ne s'agissait pas seulement de nouveaux enseignements. Il s'agissait de remettre en question les fondements même des croyances et des pratiques religieuses de l'époque. Ma présence et mes paroles ont provoqué des réactions diverses, de l'admiration à une forte opposition, en particulier de la part des chefs religieux. Chaque remise en question de mon autorité et chaque débat dans les synagogues était en fait une confrontation entre l'ancien et le nouveau, entre la lettre de la loi et l'esprit de grâce. La déclaration que j'ai faite, j'ai détruit ce temple et dans 3 jours je le relèverai, en parlant du temple de mon corps, était plus qu'une métaphore. C'était une prophétie de ce qui allait arriver. Ces paroles, bien qu'obscures pour beaucoup à l'époque, étaient une prédiction de ma mort et de ma résurrection, des événements qui seraient le point culminant de ma mission rédemptrice. À l'approche de la Pâque, et avec elle de l'accomplissement de mon destin, mon voyage me conduisit à Jérusalem, la scène dans le temple où j'ai chassé les vendeurs et les changeurs d'argent était un acte de purification, une déclaration puissante contre la corruption et la perte du véritable but de l'adoration, en proclamant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais tu en as fait une caverne de voleurs. » Il contestait ouvertement non seulement les pratiques injustes, mais aussi une mentalité qui avait déformé l'essence de la foi. Ces moments à Jérusalem étaient pleins de tension et d'anticipation. Il ressentait la gravité de ce qui allait se passer et le poids de la responsabilité qu'il portait. Chaque pas qu'il faisait vers la croix était un pas de plus vers la réalisation du plan divin, un plan qui exigeait les plus grandes douleurs et les sacrifices les plus sublimes. En réfléchissant sur cette phase de ma vie, je la vois comme une période cruciale de confrontation et de révélation.
la confrontation des vérités éternelles avec les traditions humaines et la révélation de l'amour divin et de la justice dans leur forme la plus pure. Ce fut une période de lutte, mais aussi de grande espérance, car chaque défi relevé était un pas de plus vers la rédemption de l'humanité. Ma dernière semaine sur terre a commencé avec l'entrée triomphale à Jérusalem. La foule m'a accueilli comme un roi, éparpillant des branches de palmier et criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 21:9. Mais je savais que la joie de cette réception céderait bientôt la place à des événements plus sombres. Au cours de cette semaine, j'ai continué à enseigner dans le temple, où l'on parlait de paraboles, comme les paraboles des méchants vignerons, et le grand repas, en soulignant toujours l'importance de la vraie foi et de la repentance. J'ai directement confronté les scribes et les pharisiens, dénonçant leur hypocrisie. Mon entrée à Jérusalem a été un moment de triomphe et de célébration, un accomplissement symbolique des prophéties messianiques. La foule m'a acclamé en disant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, des mots qui résonnaient d'espoir et de reconnaissance. Cependant, au fond de mon cœur, je savais que cette joie éphémère allait bientôt laisser place à une suite d'événements qui définiraient à jamais l'histoire de l'humanité. Au cours de cette semaine charnière, j'ai continué à enseigner dans le temple, en utilisant des paraboles pour révéler des vérités profondes. La parabole des méchants vignerons et la parabole de la grande scène étaient plus que de simples histoires. Ils étaient des illustrations vivantes de la vraie foi et de la repentance, des invitations à une compréhension plus profonde du royaume de Dieu. Chaque mot que je prononçais était chargé d'urgence et de détermination, sachant que les jours de ma présence physique étaient comptés. La confrontation avec les scribes et les pharisiens a été l'un des moments les plus intenses. Dénonçant leur hypocrisie, j'ai défié non seulement les individus, mais tout un système qui s'était éloigné du cœur de la loi divine. Ces affrontements n'étaient pas simplement des disputes théologiques, c'étaient des affrontements entre la lumière de la vérité et les ombres du mensonge, entre l'essence de l'amour divin et la rigidité de la loi humaine. Cette semaine à Jérusalem a été un voyage rempli d'amour, d'enseignement, de confrontation et de profonde tristesse. Chaque pas que je faisais dans les rues de la ville sainte était un pas de plus vers l'accomplissement de mon destin. Il ressentait l'intensité du sacrifice qu'il s'apprêtait à offrir, un sacrifice qui naquit de l'amour le plus pur et le plus désintéressé. Dans chaque regard échangé, dans chaque parole enseignée, dans chaque confrontation menée, je préparais le terrain pour la démonstration ultime de l'amour de Dieu, une reddition qui briserait les barrières du péché et de la mort et ouvrirait un nouveau chemin à l'humanité. La veille de ma délivrance, je me suis réuni avec mes disciples pour la dernière scène. Là, j'ai institué l'Eucharistie, prenant le pain et le vin, les bénissant et disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang de l'Alliance, qui a été versé pour la multitude pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 26 à 28. Cette même nuit, Judas Iscariote, l'un des 12, me trahit en me livrant au chef des prêtres pour 30 pièces d'argent. En cette nuit solennelle, alors que je me réunissais avec mes disciples pour la dernière scène, chaque geste et chaque parole étaient imprégnés de sens et de but. En prenant le pain et le vin, en les bénissant et en les partageant, j'établissais une nouvelle alliance, une promesse éternelle qui irait au-delà du temps et de l'espace. Ceci est mon corps, ceci est mon sang de l'Alliance, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Ces mots étaient plus qu'une métaphore. Ils préfiguraient le sacrifice imminent, l'abandon définitif de mon amour pour l'humanité. Assis à la table, avec ceux qui avaient marché avec moi, j'ai ressenti un mélange complexe d'amour, de tristesse et de détermination. Chacun d'entre eux, que j'ai choisi, avait un rôle à jouer dans l'histoire du salut, même Judas Iscariote, dont la trahison était sur le point de se dérouler. Le don de Judas pour 30 pièces d'argent a été l'un des moments les plus douloureux et, paradoxalement, nécessaires de mon ministère. Son action non seulement a accompli les prophéties, mais a également mis en mouvement la séquence d'événements qui conduirait à la croix. En y réfléchissant hier soir, je me rends compte à quel point cela résumait toute l'essence de ma mission. L'Eucharistie,
en tant que symbole vivant de ma présence continue parmi mes disciples, a été le dernier don d'amour que je leur ai laissé, une source éternelle de force et de communion. À ce moment-là, je ne partageais pas seulement un repas. Il unissait le ciel et la terre, le divin et l'humain, dans un acte d'amour sans pareil. La trahison de Judas, bien que douloureuse, faisait partie du grand plan de Dieu. Au milieu des ténèbres de cette trahison, la lumière de la rédemption brillait encore plus. Chaque événement de cette nuit-là, chaque parole que j'ai prononcée, chaque regard que j'ai échangé avec mes disciples était chargé d'une signification éternelle. Je me préparais à affronter la plus grande bataille de toutes, non pas avec des épées ou des boucliers, mais avec un cœur prêt à se donner entièrement pour le salut du monde. Après le souper, je suis allé au jardin de Gethsémané pour prier. Là, dans une profonde agonie, j'ai prié le Père, demandant, si possible, de m'enlever cette coupe, mais me soumettant à sa volonté, j'ai été arrêté. J'ai été amené devant le Sanhédrin et un faux témoignage a été élevé contre moi. Pierre, l'un de mes disciples les plus proches, m'a renié 3 fois avant que le coq ne chante, accomplissant ainsi ce que j'avais prédit. Je fus amené à Pilate, le gouverneur romain, qui ne trouva rien à redire en moi, mais, à l'instigation de la foule et des principaux sacrificateurs, Pilate me condamna à mort par crucifixion. J'ai été flagellé, couronné d'épines, et portant ma propre croix, j'ai été emmené à l'endroit appelé Golgotha. Dans le calme du jardin de Gethsémani, j'ai affronté l'une des heures les plus sombres et les plus solitaires de mon existence terrestre. Sous les oliviers séculaires, la réalité de ce qui allait arriver m'est frappée avec une force écrasante. Au milieu de l'agonie, mes prières étaient un mélange d'angoisse et de soumission. « Père, si possible, enlève-moi cette coupe », était le cri de mon cœur humain face au poids de la souffrance et de la séparation imminente. Pourtant, dans chaque supplication, ma volonté s'est soumise à celle du Père, en acceptant le chemin de rédemption qui s'étendait devant moi. La trahison de Judas et mon emprisonnement ont marqué le début d'une série d'injustices et de souffrances. Devant le Sanhédrin, j'ai subi de fausses accusations et des témoignages déformés, chaque mot faux faisant écho à la rupture profonde entre la vérité divine et la vérité humaine. Le reniement de Pierre, l'un de mes disciples les plus proches et les plus chers, a été un coup douloureux, le reflet de la fragilité humaine que je suis venu racheter. Amené devant Pilate, je me suis retrouvé au centre d'un conflit spirituel et politique. Pilate, incapable de me trouver à redire, a néanmoins cédé à la pression de la foule et des chefs religieux, me condamnant à la plus cruelle des morts, la crucifixion. Le voyage vers le Golgotha a été un chemin d'humiliation et de douleur. Flagellé, couronné d'épines, portant la croix sur ses épaules blessées, chaque pas était un témoignage de l'amour qui dure tout. Ces moments, de l'agonie de Gethsémané à l'ascension du Golgotha, ont été marqués par un mélange de souffrance humaine et de détermination divine. À chaque affront, à chaque coup, à chaque chute, sous le poids de la croix, je portais sur moi les douleurs, les péchés et les espérances de toute l'humanité. Ce fut un voyage marqué par une profonde solitude, mais aussi par une détermination inébranlable à réaliser jusqu'au bout le dessein du Père pour le salut du monde. Sur la croix, entre 2 voleurs, j'ai souffert pendant 6 heures. Au plus fort de ma souffrance, je me suis écrié « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Et il a rendu mon esprit et a dit « Tout est accompli ». Jean 19, 30. J'ai été enterré dans un nouveau tombeau prêté par Joseph d'Arimathie. Suspendu à la croix, suspendu entre ciel et terre, j'ai fait l'expérience de la plénitude de la souffrance humaine et de la profondeur du sacrifice divin. Pendant ces 6 longues heures, chaque instant de douleur physique a été intensifié par un poids spirituel incommensurable. Là, sur cet arbre, j'étais à la fois l'agneau sacrifié et le grand prêtre qui offrait le sacrifice. Mon cri « Élie, Élie, lama sabachthani » était l'expression de l'angoisse humaine dans sa forme la plus crue. Sentant le poids écrasant du péché du monde, j'ai fait l'expérience d'une séparation momentanée de la communion avec le Père.
une obscurité qui ne pouvait être comprise que dans le contexte de l'amour divin et de la justice qui était en train d'être satisfait à ce moment-là. Ce cri d'abandon faisait écho au désespoir de toute l'humanité, reflétant l'abîme de désespoir que le péché avait créé. Cependant, même au plus fort de cet abandon, je suis resté inébranlable dans ma mission. En déclarant « c'est fini », j'annonçais l'achèvement d'une œuvre qui transcendait le temps et l'espace. Ce n'était pas un murmure de défaite, mais l'accomplissement de la promesse faite depuis le début des temps. Par ces paroles, j'ai scellé une nouvelle alliance baignée dans mon sang, offrant la rédemption et la vie éternelle à tous ceux qui y croient. Ma mort sur la croix a été le point culminant d'un plan divin de salut. Chaque goutte de sang versée, chaque respiration douloureuse faisait partie du prix payé pour la liberté et la réconciliation avec Dieu. Et alors que j'étais enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, mon cadavre était la graine de l'espoir qui allait bientôt germer en puissance et en gloire. Dans les derniers instants de ma crucifixion, je vois une tapisserie d'amour, de sacrifice et de rédemption. La croix, qui était un instrument de torture et de honte, est devenue le symbole suprême de l'amour et de la grâce divin. À travers ma souffrance et ma mort, j'ai ouvert la voie à une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité, une relation marquée par la miséricorde, le pardon et la promesse de la vie éternelle. Mais le troisième jour, comme je l'avais prédit, je suis ressuscité. Le tombeau fut trouvé vide et je apparus à Marie-Madeleine et à d'autres disciples, prouvant que la mort avait été vaincue. Pendant 40 jours, je suis apparu à beaucoup de gens enseignant sur le royaume de Dieu. Finalement, je suis monté au ciel, promettant d'envoyer le Saint-Esprit et assurant « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28:20. Après la résurrection, mon retour parmi les vivants n'était pas seulement un signe de pouvoir sur la mort, mais aussi une affirmation irréfutable de la vérité que j'avais enseignée. Je suis apparu pour la première fois à Marie de Magdala, à qui j'ai dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais allez vers mes frères, et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 017. À l'aube du troisième jour, lorsque la pierre du tombeau a été roulée et que la mort a été vaincue, un nouveau chapitre de l'histoire de la rédemption a commencé. Ma résurrection n'était pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, c'était la manifestation visible de la puissance et de l'amour de Dieu, un témoignage éternel que la vie triomphe de la mort, la lumière des ténèbres, l'amour de la haine. La rencontre avec Marie-Madeleine en ce matin resplendissant a symbolisé la réalité nouvelle que ma résurrection avait inaugurée. La joie et l'émerveillement sur son visage, lorsqu'il m'a reconnu et les paroles que nous avons échangées, ont fait écho au message central de l'Évangile. La mort a été vaincue, l'espérance a été restaurée. En lui demandant d'apporter la nouvelle aux autres disciples, il établissait un modèle pour l'avenir. La bonne nouvelle serait proclamée par ceux qui ont été témoins de la vérité transformatrice de la résurrection. Au cours des 40 jours qui ont suivi, je suis apparu à beaucoup, enseignant et réaffirmant les vérités du royaume de Dieu. Chaque apparition, chaque conversation, chaque enseignement était une confirmation de la vie nouvelle qu'il offrait à tous. C'était aussi une préparation pour les disciples, les équipant pour la mission d'apporter le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mon ascension au ciel a été le saut final de mon travail sur terre. En m'élevant, je ne me retirais pas de l'humanité, mais j'entrais dans une nouvelle forme de présence. La promesse d'envoyer le Saint-Esprit était l'assurance que ma présence, ma puissance et mes enseignements continueraient à opérer dans le monde à travers ceux qui croient en moi. Mes dernières paroles, « Voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde », étaient une promesse de fidélité et de présence constante. Sur la résurrection et tout ce qui a suivi, je vois un horizon d'espérance et de renouveau qui s'étend sur l'éternité. Ma victoire sur la mort est la garantie de la victoire de tous ceux qui s'unissent à moi par la foi. C'est la certitude que, au milieu des luttes et des douleurs de ce monde, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous, je guide, je fortifie et j'aime maintenant et pour toujours. Plus tard, je suis apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Ils ne m'ont pas reconnu au début, mais quand ils ont rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris qui j'étais. Une autre fois, je suis apparu aux disciples, dont les portes étaient fermées, et je leur ai dit « La paix soit avec vous ». Je leur ai montré mes mains et mon côté, pour qu'il n'y ait aucun doute sur mon identité. Thomas, l'un des 12, n'était pas présent lorsque je suis apparu pour la première fois. Il a douté des paroles des autres disciples, en disant « Si je ne vois la marque des clous dans leurs mains, et si je n'enfonce ma main dans leur côté, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. 8 jours plus tard, je reparus et je dis à Thomas « Mets ton doigt ici et vois mes mains, et tends ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne soyez pas incroyants, mais croyants. » Jean 20, 27. Thomas s'exclama alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 28. En réfléchissant sur les apparitions après ma résurrection, je me rends compte de la profondeur de l'impact que chaque rencontre a eu sur les disciples et sur l'essence de la foi. Sur le chemin d'Emmaüs, en marchant avec ces disciples désolés, je les ai accompagnés dans leur désespoir et leur confusion. Leur conversation, remplie de déception et de conviction, reflétait la condition humaine dans leur recherche de réponse. Au moment de la fraction du pain, quand leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu qui j'étais, c'était plus qu'une reconnaissance physique. Ce fut un réveil spirituel, une prise de conscience de la présence vivante et transformatrice de la résurrection. De la même manière, lorsque je suis apparu aux disciples dans une pièce fermée à clé, je leur ai apporté une paix qui dépasse l'entendement humain. Montrer mes mains et mon côté n'était pas seulement prouver mon identité physique, mais aussi réaffirmer que la douleur, la souffrance et la mort avaient été surmontées. C'était une démonstration tangible de l'amour sacrificiel qui surmonte toutes les barrières, même celle de la mort. L'interaction avec Thomas, l'un des 12, a été particulièrement significative. Ses doutes et son désir de preuves concrètes étaient des représentations authentiques des questions humaines sur la foi et le divin. En l'invitant à toucher mes plaies, je satisfaisais non seulement son besoin de certitude, mais j'établissais aussi un principe fondamental de foi. Croire non seulement ce qui est vu, mais aussi ce qui est révélé par l'Esprit. L'exclamation de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » a été un moment de révélation profonde et d'adoration, un témoignage de la puissance de la résurrection pour transformer le doute en foi. Chacune de ces apparitions était un témoignage de la nouvelle réalité que ma résurrection avait inaugurée. Il ne s'agissait plus de suivre un maître physique, mais de se rapporter à une présence vivante et éternelle. C'était le début d'une foi qui transcenderait le temps, l'espace et les circonstances, fondée sur la réalité de ma présence continue parmi mes disciples. Ces moments post-résurrection ont été essentiels pour fortifier et préparer les disciples à la mission de répandre la bonne nouvelle, une mission qui continuerait à résonner à travers les générations. Une autre fois, au bord de la mer de Tibériade, je suis apparu aux disciples pendant qu'ils pêchaient. Après une prise miraculeuse, j'ai eu une conversation significative avec Pierre, lui demandant 3 fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21, 15-17. À chaque réponse affirmative de Pierre, je l'ai chargé de nourrir mes brebis, le rétablissant dans le ministère après son précédent refus. Avant de monter au ciel, j'ai rassemblé mes disciples et je leur ai donné la grande mission. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, 19, 20. Je leur ai promis qu'ils seraient mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Finalement, 40 jours après ma résurrection, je suis monté au ciel en leur présence. Quand j'ai été élevé, je les ai bénis, et un nuage m'a caché à leurs yeux. Ils levèrent les yeux vers le ciel, jusqu'à ce que 2 anges leur apparurent et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel ? Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de toi au ciel, reviendra de la manière que tu l'as vu monter. » Acte 1, 11. Dans les instants qui ont précédé mon ascension, j'ai regardé les visages de mes disciples, chacun portant un mélange d'émerveillement, d'incertitude et de foi renouvelée. En leur confiant la grande mission, ils jetaient les bases de l'avenir de l'Église, une mission qui allait transformer le monde. Allez donc,
et faites de toutes les nations des disciples. Ces paroles étaient plus qu'un commandement, elles étaient une invitation à être des porteurs de lumière, des messagers d'espérance et des bâtisseurs du royaume de Dieu sur la terre. La promesse de l'Esprit Saint était l'assurance qu'il ne serait pas seul dans cette mission. L'Esprit serait le consolateur, le guide, la présence continue du divin au milieu d'eux. C'était la certitude que, même si je partais physiquement, ma présence et mon pouvoir continueraient à opérer à travers eux, transcendant les barrières et atteignant tous les coins du monde. En montant au ciel, j'ai ressenti une dernière vague d'amour terrestre pour mes disciples et pour toute l'humanité. Les bénir était un acte de grâce et d'encouragement, un sceau sur tout ce que nous avions partagé et vécu ensemble. Alors qu'un nuage m'enveloppait dans leurs yeux, je savais qu'un nouveau chapitre commençait, à la fois pour eux et pour l'histoire du salut. La présence des anges, réaffirmant mon futur retour, m'a rappelé que mon histoire ne s'est pas terminée avec l'ascension. Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, reviendra comme vous l'avez vu monter. Ces paroles étaient une promesse d'espérance et un appel à vivre dans l'attente et la fidélité. En réfléchissant à ce moment de départ, je le vois comme un point de transition, d'une présence physique à une présence spirituelle qui imprègne tous les aspects de l'existence. L'ascension n'était pas un adieu, mais un nouveau départ, une invitation aux disciples et à tous les croyants à vivre une vie de foi active, d'amour inconditionnel et de témoignage courageux de la vérité qui change la vie. Ainsi se termine mon histoire terrestre, mais pas ma présence. Par l'Esprit Saint, ma présence continue parmi ceux qui croient et suivent mes enseignements. Mon message d'amour, de pardon et de rédemption reste aussi pertinent et nécessaire aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Et comme je l'ai promis, je suis avec vous tous, pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Je m'appelle Jésus et c'est mon histoire.